Salut à tous, c'est Oku, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous présenter le nouveau skin de mon Maraudeur Annihilation. C'est nul! Non, je plaisante, hein. Je suis très content du skin de mon Maraud, mais je suis pas là pour vous le présenter, même si je vais en profiter pour vous le montrer. On est là pour parler d'un nouveau guide de classe, et cette fois-ci, ça va être, vous l'avez deviné, l'aspect Annihilation du Maraudeur. Alors, je vous dirais bien que l'aspect Annihilation du Maraudeur, vu que c'est mon main depuis de nombreuses années, c'est mon premier amour, mais c'est faux. J'étais Team Carnage à l'origine, jusqu'à ce que BioWare décide de tuer l'aspect Carnage, et encore plus tard de violer son cadavre. C'est chouette comme métaphore, non? C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Oh, fais pas chier. Ça, c'est une métaphore. Donc je me suis décidé à regarder un peu l'aspect Annihilation. Elle m'a regardé, je l'ai re-regardé, elle m'a re-regardé. Bref, j'ai respect Annihilation. Alors, avant de commencer, les petits disclaimers habituels. Je n'invente rien, ce guide est inspiré de ce que moi-même j'ai pu consulter sur internet avec les quelques années que j'ai de pratique sur l'aspect Annihilation. Je vais essayer de vous en faire profiter. Donc, encore une fois, l'aspect Annihilation est une spé qui, de premier abord, peut sembler complexe, peut même sembler effrayante pour certains joueurs, mais je vous rassure, une fois qu'on a appris à la connaître, on a appris à la maîtriser, elle est en réalité extrêmement accessible. Ce que je vais faire dans ce guide et ce que j'essaye de faire dans les différents guides que je vous présente, c'est de vous donner une porte d'entrée dans l'aspect. C'est-à-dire que je vous présente un guide qui ne va pas vous permettre d'être le meilleur joueur de cette spé du monde. Non, je vais vous donner les bases de la spé, les clés de compréhension, les interactions entre les sorts, pourquoi on doit utiliser tel sort à tel moment et pourquoi il est important comparé à d'autres sorts. Et je vous donne un cycle qui vous permet de prendre en main l'aspect et après vous pouvez l'affiner une fois que vous la maîtrisez un peu plus. Donc c'est ce que je vais faire avec l'aspect Annihilation. Je vais vous apprendre à la jouer correctement. Vous ferez un très gros DPS si vous arrivez à suivre les quelques conseils que je vais vous donner. Mais en aucun cas, encore une fois, c'est la seule manière de la jouer. De tout temps, vous allez pouvoir trouver des guides sur l'aspect Annihilation qui vont vous dire, alors l'aspect Annihilation, vous avez un guide, un cycle fermé d'une trentaine de GCD à respecter, point barre. Je joue main Annihilation depuis des années maintenant, je n'ai jamais joué de cette manière-là. J'ai toujours joué aspect Annihilation avec un système de priorité, et je pense que pour ceux qui me connaissent, les chiffres que j'arrive à sortir avec sont tout à fait respectables. Donc c'est ce que je vais vous proposer. Juste petit rappel, vous êtes DPS, donc votre rôle c'est de taper tout le temps, en permanence. Chaque GCD doit être utilisé pour taper. Si vous vous perdez un peu dans votre rotation, si vous cafouillez, c'est pas grave. Utilisez des spells, peu importe. Un peu de dégâts, c'est toujours mieux que pas de dégâts du tout. Donc vous êtes là pour taper, taper en permanence. Je pars du principe que vous êtes un bon DPS, que vous utilisez votre détaunt à chaque fois, ce qui est très bien. Donc si jamais vous arrivez à bien maîtriser l'aspect et donc à faire de gros dégâts, et qu'un de vos tanks vous dit que vous devez ralentir au DPS parce qu'il n'arrive pas à gérer l'aggro, non, en aucun cas. Si vous utilisez votre détaunt, vous faites absolument tout comme il faut. Dites plutôt à votre tank de s'entraîner à gérer son aggro et éventuellement d'aller consulter un guide de tanking. Allez, comme d'habitude, on commence par décortiquer un petit peu les items à utiliser. Donc au niveau du tactique, on sera sur le sabre fielleux. Sabre fielleux qui va permettre à votre rupture, un de vos dots principaux, d'infliger 10% de dégâts supplémentaires. C'est des dégâts en plus, on prend quoi qu'il arrive. Mais également, il va permettre que votre rupture va être refresh automatiquement quand vous utiliserez la fente vicieuse, le lancer vicieux et le double lancer de sabre. Ce qui veut dire que votre rupture, vous allez l'utiliser une fois au début du combat et ensuite, vous n'aurez plus jamais à la réutiliser. Sauf s'il y a des switches, sauf s'il y a des phases où on ne peut pas taper le boss parce qu'il est invulnérable, etc. Mais sinon, vous allez mettre la rupture au début et pendant tout le combat, elle va être refresh automatiquement à chaque fois que vous utiliserez un de ces sorts-là. Donc c'est vraiment un très très bon tactique. Vous pouvez également utiliser le masque de Malmoral dans des situations de vraiment de gros AOE. Si vous avez tout un tas d'AD, vous pouvez utiliser ce tactique-là. Il va permettre à votre désagrègue de faire des dégâts d'AOE à chaque fois que vous taperez un ennemi qui est affecté par la déchirure de force. Déchirure de force, c'est un de vos autres dots, on le verra plus tard. Donc si vous posez la déchirure de force sur un ennemi, vous le touchez avec la désagrègue, ça va faire une AOE autour de lui qui touchera 8 cibles. Donc sur des boss AOE, c'est plutôt pas mal. Mais 95% du temps, sabre fielleux, c'est le plus important. Au niveau des implants légendaires. Alors, pour l'aspect annihilation, ça va changer un peu des autres aspects. Vous avez cet implant-là qui n'est pas négociable.
le pack d'éliminateur, donc qui tourne autour du double lancer de sabre. Il va permettre à votre double lancer de sabre de vous donner un buff qui va transformer votre prochain lancer vicieux ou fente vicieuse en coup critique. Donc lancer vicieux, ce sera uniquement sous les 30% du boss. Le reste du temps, ce sera la fente vicieuse. Donc après un double lancer de sabre, la prochaine fente vicieuse ou lancer vicieux sera automatiquement critique. C'est déjà pas mal, mais surtout là où il est intéressant, c'est que chaque coup critique que vous allez faire avec vos armes, vous avez deux sabres, vous êtes maraudeur, vous allez en faire quelques-uns, chaque coup critique va vous générer un point de rage. La rage, c'est une de vos ressources. Donc, très important, cet implant légendaire-là n'est pas négociable. Vous pouvez éventuellement vous en passer si vous ne l'avez pas dans un premier temps, mais vous allez être vraiment en galère de rage. Et la rage, c'est très très important pour l'aspect annihilation, parce que vous le verrez, bientôt, c'est une spé qui est extrêmement gourmande en rage. Vous allez vraiment devoir en consommer énormément et donc en générer énormément. Donc cet implant légendaire-là est vraiment très pratique pour ça. Pour le deuxième, on reste sur le pack d'appel de ravageur, qui va réduire de 15 secondes le délai de réutilisation de la frénésie. Bon, c'est déjà bien, mais c'est pas pour ça qu'on l'utilise réellement. C'est tout simplement parce que 5% de dégâts supplémentaires pendant 10 secondes après avoir utilisé le ravage. Le ravage, en annihilation, on va avoir un moment précis pour l'utiliser. Et on est bien content d'avoir 5% de dégâts supplémentaires. Notez que, à la place de celui-ci, donc du pack de ravageur, si vous avez, vous pouvez laisser celui-là. Le vainqueur intrépide. Le vainqueur intrépide, il vous donne 10% de dégâts supplémentaires pendant 10 secondes à chaque fois que vous utilisez une capacité qui donne de la rage. Donc 10% quand vous utilisez une capacité ou 5% supplémentaires à chaque fois que vous utilisez le ravage. Celui-ci est légèrement meilleur, mais honnêtement, si vous avez celui-là, que vous n'avez pas envie de monter celui-là en 330, je vous jetterai pas la pierre. Allez, on enchaîne avec les points de talent. Points de talent. Encore une fois, je vais vous indiquer ce que je prends moi. Si vous pensez avoir des points qui sont plus intéressants, parfait. Sachez que selon les combats, de toute façon, on va devoir les changer. Mais je vous donne ce qui me semble, moi, le plus intéressant pour l'aspect annihilation. Donc au palier 23, on va prendre le centre drainé. Centre drainé, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire que notre déchirure de force, donc un de nos dots principaux, va générer immédiatement 10 unités de fureur. La fureur étant une de nos deux ressources avec la rage. Donc ça, c'est très important et très pratique. Et surtout, il va faire également, ce point-là, que la déchirure de force, quand on va la poser alors que le ravage est actif, son premier tic va infliger 4 fois ses dégâts. En gros, ça va être tout le principe de l'aspect annihilation maintenant. C'est ce qui change un peu par rapport aux précédentes utilisations de l'aspect annihilation. Aujourd'hui, l'aspect annihilation va tourner autour de l'utilisation du ravage et de la déchirure de force. Vous allez toujours devoir utiliser votre ravage suivi de la déchirure de force, dans cet ordre-là. Ça va permettre à la déchirure de force de faire donc à peu près 40k dégâts quand vous la poserez sous Berserk. C'est vraiment ridicule en termes de dégâts. Plus ensuite après elle va faire ses dégâts normaux pendant les 9 secondes, vu que c'est un dot qui dure 9 secondes. Mais le premier tic à l'impact va faire direct 40 000 points de dégâts. C'est énorme. Palier 27. Palier 27, alors là vous vous posez même pas la question. Prédation. La prédation c'est tellement fort, tellement fort. C'est un CD de mouvement qui est fantastique pour tout votre groupe, tout votre aide, mais également ça va purger les slows, les snares, ce genre de merde. Et en plus, ça va donner de la défense supplémentaire. Donc 10% de défense supplémentaire en mêlée et à distance en permanence. C'est-à-dire que même dans les situations où vous n'avez pas à bouger, vous êtes maraudeur, la prédation vous l'utilisez. Vous l'utilisez, ça vous donnera 10% de def à tout le monde, notamment à vos tanks. Les tanks, ils vont être contents d'avoir 10% de défense supplémentaire. Et les healers également. Alors, palier 39. Palier 39, on va prendre la rage de rupture. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Ça va permettre à votre rupture d'être gratuite sous ravage. Et ça, encore une fois, ça va être très important. Parce que vous allez, donc, en situation, mettons, situation de switch, etc., vous devez réappliquer des ruptures sur tout le monde. Bah, la rupture, vous allez la mettre gratuitement. Bon, le traumatisme de soins, pas vraiment primordial en PvE. Sur des adds qu'on doit burst et qui potentiellement peuvent se heal, genre les pilleurs, ce genre de merde, pourquoi pas. C'est plus utile en PvP qu'en PvE, mais de toute façon, à ce palier-là, vous n'avez pas 50 milliards de possibilités, hein, donc remplacer la rupture, non, c'est mort. Et ça va être en situation d'AOE. Si vous voulez, vous pouvez prendre la vague de sang pour les AOE. Mais si vous êtes en pure mono-cible, la rage de rupture, ce sera le plus intéressant. Pas pour le traumatisme qui réduit les soins, mais vraiment pour le fait que la rupture devient gratuite sous ravage.
Niveau 43. Niveau 43, on va aller chercher le centre ensanglanté. Centre ensanglanté, il va permettre que chaque fois que nos dots vont crit, on va récupérer 2 points de fureur. Même sous ravage, c'est très important. Ça ne peut s'appliquer que toutes les 2 secondes. Notez-le, ça va pas être à chaque crit, mais toutes les 2 secondes quand on va crit sur nos dots, on va récupérer 2 points de fureur, même sous ravage, c'est primordial. Encore une fois, hein, la fureur, c'est une de nos 2 ressources. Je vous ai dit, maintenant, en 7-0, la spénélation tourne autour du principe de utiliser le ravage suivi de la déchirure de force. Donc ça veut dire qu'il va falloir que la déchirure de force étant un dot qui fait extrêmement mal, il faut qu'on la mette sous CD. Donc il faut qu'à chaque fois que le CD de la déchirure de force revienne, on ait le ravage à utiliser. Donc le CD de la déchirure de force, vous voyez, il est de 11 secondes. Ça veut dire que toutes les 11 secondes, on va devoir utiliser notre ravage. Et pour ça, il faut qu'on ait généré 10 stacks de fureur. Donc un point de talent qui fait que on récupère de la furie à chaque fois que nos dots crit, vu qu'on a une speed dot et qu'on a plein de dots, bah c'est quand même génial. Donc ça va nous permettre d'avoir le ravage et de pouvoir le synchroniser avec la déchirure de force, ce qui va être primordial. Niveau 51, là vous réfléchissez pas, vous prenez la réduction de dégâts. Réduit 30% les dégâts de zone et 2% les dégâts internes et élémentaires, il n'y a même pas à se poser la question, vous prenez ça. Niveau 64, alors là vous avez le camouflage de souffrance, vous avez le passage en force qui est sur la volée de coups pour les situations d'AOE, et vous avez le retour de sang. Alors, là c'est typiquement un point que vous allez changer, adapter selon les combats. Typiquement sur un boss où vous allez prendre des dégâts en permanence, où ça va pulse, où vous allez avoir des dots en permanence, Nephra par exemple en hymne, ou même en HM, peu importe, mais Nephra, vous allez prendre le camouflage. Le camouflage va vous permettre, à chaque fois que vous prenez des dégâts, de générer de la rage et de renvoyer des dégâts. Donc camouflage de souffrance, si sur un boss où vous allez prendre des dégâts en permanence, bah vous prenez ça. Sur un boss où vous savez que vous allez devoir faire énormément d'AOE, vous pouvez prendre la volée de coups qui fait plus de dégâts. Et ce point-là, il va être intéressant sur certains boss. Ça vous permet quoi? Que votre retour de sabre vous immunise contre les étourdissements, sommeil, soulèvement et les snares et compagnie. Alors vous dites c'est un point PVP, c'est exact. Mais ça peut être intéressant sur certains boss. Typiquement, Brontess en HM ou en hymne, sur la phase de burn, avec son Fire and Forget, elle fait quoi? Elle passe son temps à soulever les gens en l'air et à les envoyer bouler à 20, 30, 40 mètres. Bah si vous avez ce point-là, et vous aurez ce point-là si vous faites Brontess, vous utilisez votre retour de sabre. Ah bah vous êtes immunisé contre le Fire and Forget. Elle pourra pas vous envoyer dégager pendant que vous serez sur retour de sabre. Donc vraiment prenez-le sur ce boss là. Et il y a d'autres exemples comme ça. Donc palier 64, c'est vraiment un choix à faire selon les combats. Avec ça vous récupérez un petit peu de vie aussi au passage. Donc bon, pas dégueulasse. Niveau 68. Alors niveau 68, encore une fois, on va avoir un choix à faire. Les 3 points sont intéressants. Vous avez la rage éternelle. La rage éternelle qui est un des sorts vraiment signature du maraudeur. Ça vous permet de réduire de 99% les dégâts pendant 6 secondes. Si vous savez que vous êtes sur un boss où typiquement le boss risque d'enrage et qu'à la fin vous pouvez potentiellement être celui qui va rester en vie et qui va permettre de finir le boss, la rage éternelle c'est parfait. Vous prenez ce point là. L'étranglement de force. Si vous avez des AD à contrôler, éventuellement ça peut être intéressant. Le maître tracker sur Ruxun ou ce genre de choses, des AD à contrôle, à cut, vous pouvez prendre ça. Sinon vous avez le Mad Dash. Donc le Mad Dash c'est vraiment un sort formidable. Déjà c'est un gap closer, donc ça vous fait gagner encore en mobilité. C'est triste de devoir choisir entre la rage éternelle et le Mad Dash, mais c'est comme ça. Donc le Mad Dash ça vous permet effectivement de gagner en mobilité, mais ça vous permet aussi, lorsque vous l'utilisez, d'avoir 100% de chance de défense. En gros, tout ce qu'un assassin va pouvoir cheese avec son linceul, un bon maraudeur va pouvoir le cheese également avec son Mad Dash. Je grossis le trait, mais c'est l'idée. Donc un choix à faire. Un boss où vous pensez qu'il va en rage et que vous voulez être le dernier à survivre pour potentiellement finir le boss, rage éternelle c'est parfait. Un combat où vous savez que vous avez besoin d'un peu de mobilité, où vous savez que vous pouvez éviter des mécaniques, le Mad Dash c'est génial. Voilà. Typiquement là sur Montès, les deux se valent. Avec le Mad Dash, vous pouvez prendre les boules dès qu'elles apparaissent. Avec la rage éternelle, pardon, vous pouvez prendre les boules dès qu'elles apparaissent. Et vous aurez aucun dégât, même si elles sont à 1 ou 2 stacks. Avec le Mad Dash également. Si ce n'est qu'il va falloir que vous le timiez un petit peu plus correctement. Petit tips comme ça au passage, le Mad Dash, vous pouvez prendre les boules même dès qu'elles pop, quand elles ont très peu de stacks. Par contre, un petit conseil, le jeu étant pas génial au niveau du calcul des positions des personnes, essayez de timer correctement votre Mad Dash pour que vous arriviez sur la boule à la fin du Mad Dash.
pas que vous la traversiez dès le début. Parce que si vous la traversez dès le début avec le mad dash, potentiellement le jeu va pas percuter que vous l'avez, que votre position s'est refresh, et du coup bah, vous allez juste la traverser et puis après elle va continuer à venir vers vous. Alors que si vous utilisez le mad dash et qu'en fin de mad dash vous arrêtez sur la boule, à peu près, hein, c'est pas au pixel près, là le jeu va réfléchir que vous êtes là et du coup voilà. Mais bon, selon les boss, voilà, vous pouvez changer entre les deux. Et dernier palier, vous avez quoi? Vous avez la soif de sang. La soif de sang qui vous redonne de la rage, donc ça c'est bien, c'est pratique, et qui vous redonne un peu de santé aussi. C'est quand même pratique, c'est pas forcément fantastique, mais bon, c'est toujours un point à prendre. Sinon vous avez aussi la réduction de dégâts, c'est pas dégueulasse, 2% de réduction de dégâts et vous donne 2% de fureur en cas d'attaque. Si vous avez des combats où vous savez que vous galérez encore un peu avec l'aspect, vous avez un peu de problème à remonter votre fureur, vous n'arrivez pas à avoir à chaque fois vos 30 stacks de fureur pour synchroniser le ravage avec le déchirure de force, essayez, vous pouvez prendre l'impudence. Alors celui-là, c'est purement PVP, vous l'oubliez, hein, mais de base vous avez la soif de rage qui vous redonne, la soif de sang pardon, qui vous redonne de la rage et qui vous redonne de la vie. Mais si vous êtes en galère de fureur, que vous n'arrivez pas à synchroniser le ravage avec la déchirure de force, et si à ce point là vous verrez, peut-être que vous y gagnerez, ça, faites vos essais. Alors, l'aspect annihilation, au-delà d'être intéressante à jouer, elle est extrêmement utile en raid. Il faut savoir que vous allez taper fort, hein, ça c'est une évidence, mais au-delà de ça, vous allez faire énormément de heal. Vous allez vous heal vous allez heal vos copains dans le groupe. Limite, la maraudeur annihilation, bien joué, c'est un heal supplémentaire, hein. Rien qu'en suivant la rotation simple que je vais vous donner tout à l'heure, vous allez faire à peu près entre 6 et 8k de EHPS. Voilà. Si vous partez des fois en NM avec des heal pick-up, vous verrez que ça vous arrivera de faire plus que. C'est ridicule, hein, c'est vraiment ridicule le heal que peut sortir l'aspect annihilation. Donc voilà, SP très utile en raid, elle tape fort, elle s'auto-heal, elle heal les copains. Elle a vraiment dans son kit des outils qui aident tout le monde. La prédation, c'est fantastique. Donc le maraudeur annihilation, si vous le jouez correctement, vous allez être vraiment apprécié de votre raid. One eternity later. Je me rends compte que cette introduction dure maintenant depuis bien trop longtemps. Si je continue à ce rythme-là, je vais finir par faire des guides d'une heure, ce qui est beaucoup trop long. Donc je m'en excuse par avance, mais l'aspect annihilation est une spé que j'apprécie particulièrement, donc j'ai tendance à un peu digresser. Mais sachez, comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'est une spé assez complexe, et pour ça je vais prendre un peu de temps pour vraiment vous décortiquer les capacités, les sorts, pourquoi, comment, et vous apprendre à les utiliser comme il faut le faire. Alors, maraudeur annihilation, vous l'avez vu, c'est une classe qui va nécessiter qu'on construise nos ressources avant de pouvoir les dépenser, naturellement. Quand je dis nos ressources, je vous en ai parlé déjà rapidement, on va avoir la rage et la furie. Alors, la rage, le but, ça va être tout simplement de faire monter notre rage avec nos sorts qui font très peu de dégâts, afin de pouvoir l'utiliser avec nos sorts qui font beaucoup de dégâts. C'est pas compliqué. Pour la générer, on va avoir plusieurs possibilités. Déjà, on a notre gap closer, la charge de force, hop, vous voyez, elle génère, hop là, les petites bulles jaunes, elle génère 3 points de rage. 3 points de rage. La charge de force, hop, 3 points de rage, comme vous venez de le voir. Donc c'est tout bête, hein, c'est vraiment votre gap closer, et en plus, ça va générer de la rage. Ensuite, autre alternative, l'assaut martyrisant. L'assaut martyrisant, lui, il va générer 6 points de rage. J'étais à fond, mais c'est pas grave, vous voyez le principe. Tout bête. Et le dernier sort qui va nous permettre de générer de la rage, activement j'entends, c'est la déchirure de force. Déchirure de force, on l'a vu, c'est un de nos dots principaux, il dure sur 9 secondes, il va taper fort. On l'utilisera toujours juste après le ravage, mais il faut savoir que, également, il va nous constituer 4 points de rage. Hop, 4 points de rage. On a vu aussi qu'avec le passif, on y reviendra, mais on a vu qu'avec le passif, il nous génère également des points de fureur, 10 en l'occurrence. Donc voilà, les 3 moyens principaux dont on va disposer pour générer de la rage activement, ça va être la charge de force, 3 points de rage, l'assaut martyrisant qui lui va nous en donner 6, et la déchirure de force qui va nous en donner 4. Je rappelle, c'est une spé qui va être extrêmement gourmande en termes de dépenses en rage. Donc activement, on a ces 3 sorts là. On va aussi générer de la rage de manière passive, c'est-à-dire à chaque fois que nos dots vont critiquer. Hop, nos dots
Merci, tu arrêtes de... Voilà. Dot. Hop là. Voilà, donc les dots, vous voyez, on en a 3, la déchirure de force, la rupture et le saignement du sabre mortel. Donc à chaque fois que ces dots-là vont critiquer, ils vont nous rendre un point de rage. Donc, très important, on n'oublie pas de mettre les dots, hein, de toute façon sinon on joue pas la bonne spé, mais pour gérer la rage, il va falloir vraiment compter sur les crits de nos dots. Donc ça c'est une manière passive de générer de la rage. Autre manière passive, c'est à chaque fois qu'on pose nos dots, chaque dot qu'on pose a 20% de chance de nous rapporter également un point de rage. Donc, grâce à ce passif, on va devoir prier un peu le dieu de la RNG parce qu'on va être RNG dépendant. Soit on va avoir de la chance, on va faire plein de critiques et le passif de 20% va nous donner plein de rage. Mais il est également fort possible qu'à un moment donné de la rotation, on se retrouve à ne pas avoir assez de rage pour aller plus loin. Et là vous dites, on est foutu. Non, c'est pas grave en fait, on s'en fiche. À ce moment-là, si on n'a plus assez de rage et qu'on ne peut pas continuer notre rotation de la manière dont on le voudrait, c'est pas grave. On a cette petite capacité qui nous permet de générer 2 points de rage, elle en coûte aucun, et elle va nous permettre de temporiser. La spénulation, je vous l'ai dit, elle est extrêmement gourmande en rage. Donc si on n'a pas de chance sur les crits, ni sur le passif, on va se retrouver à court de rage, et on va être obligé d'utiliser l'assaut. Alors je vous dis, spammez l'assaut, hein, naturellement. Si vous êtes en galère de rage, vous allez l'utiliser sur 1 ou 2 GCD maximum. Déjà, ça vous permet de générer, vous voyez, 2 points de rage à chaque fois que vous l'utilisez. Ça va aussi laisser le temps à vos dots de potentiellement crit et donc de vous rapporter de la rage. Et ça va aussi laisser le temps à vos capacités principales, donc l'assaut martyrisant et la déchirure de force, de peut-être revenir sous CD et donc de pouvoir reconstruire de la rage de cette manière-là. L'assaut, vraiment, si vous n'avez pas eu de chance, que vous êtes en galère de rage, vous mettez un assaut, voire 2, mais pas plus. Accrochez-vous, hein. Je m'accroche, je fais que ça, vous pouvez me croire. Allez, maintenant on va rentrer dans le cœur du sujet vraiment, qui sont nos dots. On a une spé dot, il est temps de parler des dots. Donc, le premier, je vous en ai déjà parlé, la déchirure de force. Déchirure de force, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va mettre un saignement pendant 9 secondes sur la cible, en plus de générer 4 points de rage lorsqu'on l'applique. Je vous rappelle que grâce aussi à ce point de talent-là, elle va générer également 10 unités de fureur. Et va taper beaucoup plus fort quand on la utilisera juste après le ravage, mais ça on va y revenir juste après. Donc déchirure de force, voilà, ça met ce dot là pendant 9 secondes. Elle va ticker, et elle nous donne 4 points de rage quand on l'utilise. Ça fait grosso merdo 18 000 points de dégâts sur le cours des 9 secondes. Donc ça génère de la rage et ça fait un dot de 9 secondes, c'est très très fort. Deuxième dot à notre disposition, merci la cible, la rupture. La rupture, vous voyez, hop, elle nous met ce saignement. Elle va faire 7000 points de dégâts au moment où on l'utilise. Vous voyez, hop, je mets ma rupture, tac. Voilà, à peu près 6-7000. Et 13k pendant 9 secondes. Donc grosso merdo, elle va faire à peu près 20k sur les 9, un petit peu plus. Pendant les 9 secondes, le premier tick qui fait à peu près 7000. Et après 15 000 supplémentaires sur 9 secondes. Merci, voilà. Donc ça aussi très important. Vous vous rappelez que on la pose une fois et ensuite elle est refresh automatiquement. Vous voyez là, hop. Le CD de la rupture, il est là, attention, ça disparaît, et non, je mets une fente vicieuse, il est de retour. Ça disparaît, et non, j'ai mon double lancer de sabre, voilà. Bon, le lancer vicieux, là, je peux pas l'utiliser vu qu'on n'est pas sous les 30%. Mais n'oubliez pas que la rupture, donc vous la mettez une fois au début du combat, et pendant tout le combat, elle va être refresh automatique à chaque fois que vous utiliserez la fente vicieuse, le double lancer de sabre, ou le lancer vicieux. Vraiment, la rupture en permanence sur la cible. Vous y penserez même pas, ce sera fait spontanément, tout seul. Elle va être refresh et vous n'aurez plus à vous en occuper de tout le reste du combat. Alors, le troisième dot. Le troisième dot, c'est ce qui rend l'aspect annihilation aussi particulière. C'est potentiellement celui qui fait un peu peur à ceux qui découvrent l'aspect et qui ont un peu de mal à l'appréhender. C'est tout simplement le sabre mortel. Alors, le sabre mortel, c'est un dot unique, dans le sens où, lorsque vous allez l'utiliser, vous voyez, là j'ai ma cible, j'utilise le sabre mortel, il ne se passe rien sur la cible. Le dot, je l'ai utilisé, je l'ai activé, et pourtant il a fait aucun dégât à la cible. Par contre, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a donné à moi 3 stacks de sabre mortel. Donc là je vais laisser fade pour vous montrer, mais vous voyez, quand on active du coup le sabre mortel, il fait aucun dégât à la cible, par contre il nous donne à nous un buff de 3 stacks, qui eux vont nous permettre, à chaque fois qu'on va utiliser une attaque de sabre, de poser un saignement sur la cible. Donc ça veut dire le sabre mortel, quand on l'utilise,
il fait pas de dégâts sur la cible, il nous donne un buff de 3 stacks, et chacune de nos 3 prochaines attaques de sabre va poser un saignement sur la cible. Un saignement qui va stacker 3 fois, pareil. De la même manière que nous on a 3 stacks sur nos buffs, on va mettre un dot de 3 stacks sur la cible. Donc vous voyez, en réalité c'est très simple. Sabre mortel, j'ai rien mis sur la cible, par contre j'ai mes 3 stacks. Derrière, une attaque de force, 2 attaques de force et 3 attaques de force, et voilà, j'ai mes 3 saignements. Vraiment, vraiment, hop, tiens, je le refresh, hop, j'ai mes 3 stacks, hop, 1, 2 et 3. Voilà, les attaques de sabre vont nous permettre de refresh à chaque fois le saignement du sabre mortel. Donc ça a l'air compliqué dit comme ça, mais vous voyez qu'en réalité, c'est vraiment tout bête, hein. Alors, vous remarquez qu'il y a certaines choses qui se passent pendant le combat. Il y a des sorts qui se mettent à s'allumer. C'est pas l'aspect où on va avoir le plus de proc à contrôler, mais il y en a quelques-uns. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Vous croyez pas qu'on a autre chose à foutre? Vous voyez notamment que là, mon ravage est allumé. Le ravage, il n'était pas disponible avant, il l'est maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai obtenu mes 30 stacks de fureur. Chaque fois que j'ai 30 stacks de fureur, je vais pouvoir activer mon ravage. Hop, voilà. Bon, ça augmente les dégâts que je fais, ça c'est mon implant crit grâce au ravage. Qui est caproc grâce au ravage. Mais du coup, voilà, le ravage, là, il est à nouveau plus disponible. Pourquoi? Parce que j'ai pas mes 30 stacks de fureur, vu que je viens de les utiliser. Par contre, vous voyez, il m'a donné là 6 stacks de ravage. Je vais y revenir juste après, je les laisse disparaître. Hop, voilà. Donc là, je vais remonter mes 30 stacks hors combat. Hein, pour monter vos 30 stacks, n'oubliez pas toujours la régène hors combat, ça vous permet de monter directement à 30 stacks. En dehors de ça, donc hors combat, la régène, 30 stacks. Sinon, pendant le combat, la manière dont vous allez pouvoir monter vos stacks de fureur, c'est tout simplement grâce au crit de vos dots. Je vous rappelle, le point de talent qu'on a pris, ici, le centre ensanglanté, infliger des coups critiques avec des dégâts de saignement réguliers, donc nos dots, confère 2 unités de fureur, même sous ravage. Donc toutes les 2 secondes, chaque dot qui crit, on va récupérer 2 unités de fureur. Il nous en faut 30 pour activer le ravage. Donc c'est primordial d'avoir un peu de réussite sur les crits, histoire de pouvoir monter le ravage. Je vous ai dit le ravage, maintenant la spénulation, il tourne autour de la synchronisation du ravage et de la déchirure de force. Toujours utiliser le ravage suivi de la déchirure de force. Déchirure de force ayant un CD de 11 secondes grosso modo. Il faut faire en sorte dans les 11 secondes qui suivent de remonter nos 30 stacks de fureur. Donc pour les remonter, on a les crits de nos dots grâce à l'utilitaire, mais aussi à chaque fois qu'on va dépenser de la rage, hop, je dépense de la rage, et j'ai ma fureur qui monte, voilà. Et le force rain également qui nous en redonne 10 directement, hein, n'oubliez pas. Mais sinon, vous voyez, à chaque fois que je dépense de la rage, bah, j'ai ma fureur qui monte. Donc pour monter la fureur, on a la régène hors combat, on a les crits de nos dots, et on a également chaque sort qui nous fait dépenser de la rage, va en retour générer de la fureur. Donc le but c'est de monter très vite à ces 30 stacks pour obtenir le ravage. Le ravage, une fois qu'il est disponible, on va devoir l'utiliser à un moment précis de notre rotation. C'est très important dans la rotation annihilation de la 7.0. On va devoir l'utiliser à un moment particulier, mais le ravage il fait quoi? Il va faire que tous nos dots vont autocrit. Et que en plus de ça, nos dots vont heal tout notre groupe. Ça c'est fantastique, c'est ce qui rend le ravage vraiment particulier. Il fait autocrit nos dots, donc déjà ça nous permet de taper extrêmement fort. Et en plus, ça va faire en sorte de healer tout notre groupe. Donc c'est vraiment fantastique. Autre effet du ravage, hop, centre drainé. Voilà, on en a déjà parlé plusieurs fois, je reviens dessus. À chaque fois qu'on va utiliser la force reine, enfin la déchirure de force, pardon, quand le ravage est actif, elle va, lors de son premier tic, faire 4 fois ses dégâts initiaux. C'est-à-dire que si vous activez le ravage, que vous appuyez sur déchirure de force, vous allez mettre 40k dans les dents à la cible. C'est vraiment primordial, hein. Ça va vous faire taper extrêmement fort. C'est des dégâts qu'on veut toujours utiliser de cette manière-là. Donc l'idée, ça va être vraiment, on utilise le berserk de manière systématique. Je me répète, hein, mais il faut vraiment que ça rentre. Le berserk de manière systématique avant la déchirure de force. Toujours dans notre rotation, le but, ça va être de générer suffisamment de fureur pour avoir le berserk disponible au moment où la déchirure de force revient sous CD, afin de profiter vraiment des dégâts monstrueux. Donc je résume, encore une fois, mais il faut vraiment que vous compreniez ça. Le ravage, il va falloir pour l'utiliser avoir 30 stacks de fureur. Pour monter ces stacks de fureur, on a la régène hors combat,
basique. Ensuite, on a les crits de nos dots, grâce aux passifs qui vont nous ordonner. On a également tous les sorts qui utilisent de la rage, qui eux, en retour, vont nous donner de la fureur. Et donc le ravage, pardon, quand on l'utilise, il va faire autocrit nos dots. Il va permettre à notre déchirure de force de faire extrêmement mal. Et également, il va heal tout notre groupe. Ça, c'est fantastique. L'aspect annihilation est vraiment une spé fantastique. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Alors, depuis tout à l'heure, je vous ai expliqué quelles allaient être nos principales sources de dégâts. Donc, nos dots, le ravage. Mais je vous ai également dit que l'aspect annihilation était une spé où on allait devoir construire nos ressources avant de pouvoir les dépenser. Vous doutez bien que pour construire ces ressources, il va bien falloir qu'on utilise quelques fillers au cours de la rotation. Donc, justement, ces fillers, quels sont-ils? Donc, premier filler que vous allez utiliser, c'est votre désagrégation. Elle n'est pas là pour construire des ressources, elle est là pour faire de gros dégâts. Donc, hop, désagrègue, voilà, bim, ça fait extrêmement mal. 30k dégâts à peu près, 26, 27. Ça va être le filler qui fera le plus de dégâts, donc vous l'utiliserez sous CD. Très important. Vous voyez que de base, elle a un CD de 11 secondes, grosso modo. Par contre, à chaque fois que je vais l'utiliser, donc là vous voyez elle est sur 11 secondes, hop je l'utilise une fois, j'ai mes 4 stacks d'annihilateur, là vous voyez, ce qui fait que maintenant elle a un CD de 8 secondes 4, 8 secondes 4 c'est déjà beaucoup mieux, c'est à dire que hop, toutes les 8 secondes grosso modo vous allez devoir faire une désagrègue, ça fait extrêmement mal, vraiment la désagrègue c'est votre première source de dégâts direct, hein. Enfin, surnommé le force rain grâce au ravage. Mais la désagrègue, voilà, ça va être le filler principal en termes de dégâts. Autre filler, vous avez votre double lancer de sabre. Alors le double lancer de sabre, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va faire énormément de dégâts grâce à nos dots. Ça va booster ses dégâts. Donc là de base, vous voyez, il est à 10 000 points de dégâts. Hop, 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 je pose mes dots sur la cible. Et là, 23 000. Donc voilà, le double lancer de sabre, nos dots vont lui permettre d'obtenir le buff pulvérisation et donc de booster ses dégâts. Donc ça double ses dégâts, grosso merdo. Vous ne l'utilisez que quand il s'allume, que quand il clignote grâce au point de talent qui est la pulvérisation, celui-ci. Donc chaque dot en 20% de chance de nous donner la pulvérisation qui va doubler les dégâts du double lancer de sabre. C'est toutes les 18 secondes, donc toutes les 18 secondes vous l'aurez. Hein. C'est 20% de chance sur chaque dot. On a 3 dots qui sont quasiment permanents sur la cible. Toutes les 18 secondes, il ne faut vraiment pas avoir de chance pour pas avoir le proc, mais vous l'aurez. Donc au niveau des fillers, double lancer de sabre uniquement quand on a le proc qu'il est allumé. Autre filler, le saccage. Le saccage, bah, c'est tout simplement un sort qui n'utilise pas de rage et qui fait des dégâts tout à fait corrects. 16 000 points de dégâts, c'est une petite animation sympa. Ça n'utilise pas de rage. Du coup, comme je vous ai dit que l'aspect annihilation est une spé qui est très gourmande en rage, hein, vous avez vu tous les spells en demandent énormément. Bah, d'avoir un filler qui fait des dégâts corrects et qui ne consomme aucune rage, c'est quand même génial. Donc le saccage, un très très bon filler qui fait des dégâts corrects et ça va vous permettre surtout de pouvoir gérer plus facilement votre rage. On a également au niveau des fillers, je vous le dis maintenant, hop, bon là ça sert à rien parce que j'ai qu'une cible, mais on a notre choc. Notre choc, il fait des dégâts corrects, il fait 15 000 points de dégâts, mais c'est surtout intéressant en AOE parce qu'il va faire 15 000 points de dégâts sur 8 ennemis, mais surtout il va nous permettre de spread nos dots. Donc voilà, en situation d'AOE, spread dot, c'est le choc. Donc utilisez-le en mono-cible, vous embêtez pas. Hein. Je ne veux pas vous voir faire un choc en mono-cible, ça n'a aucun intérêt. Vous avez d'autres sorts qui font plus mal que ça, vous mieux faire un saccage. Donc vraiment, le choc il consomme de la rage, donc ne le faites pas en mono-cible, c'est une hérésie. On est sur une spé extrêmement gourmande en rage, n'allez pas en dépenser pour rien. Le saccage, lui, dès que vous pouvez, vous allez le mettre, il consomme pas de rage, il tape correctement. Et bah, vous voyez, c'est une petite animation là, ça vous permet pendant ce temps-là de laisser un petit peu de chance à vos dots de crit et à votre passif de vous générer de la rage. Donc, très intéressant. Autre filler, la fente vicieuse. La fente vicieuse, c'est le filler qu'on va l'utiliser le plus. Il fait de très bons dégâts déjà, hein. Vous voyez, il a 15 000 points de dégâts, donc bon, un peu plus qu'on ça crit naturellement. Donc c'est vraiment très intéressant. Mais on a vu tout à l'heure que son utilité principale, merci la cible d'arrêter d'évade, son utilité principale, ça va être de refresh la rupture. Je rappelle le tactique, la rupture une fois qu'elle est posée, notre fente vicieuse, notre lancer vicieux sous les 30% ou le double lancer de sabre. Hop.
qui est là. Ces 3 sorts là vont permettre de refresh et de déclencher la rupture. Donc on pose la rupture une fois et ensuite on la refresh à chaque fois avec le double lancer de sable toutes les 18 secondes quand on a le proc. Et sinon la fente vicieuse qu'on va pouvoir spammer durant notre rotation. Sous les 30%, naturellement, on va remplacer la fente vicieuse par le lancer vicieux. Il fait plus mal, mais c'est que sous les 30%, donc en phase d'exécute. Eh bien voilà, c'est à la fois très simple et très compliqué. Alors, je sais que je parle déjà depuis un petit moment, que ça fait énormément d'informations, donc je vais essayer de récapituler tout ça très vite avant de voir la rotation. Donc, pour générer de la rage, on va avoir la charge de force, on va avoir l'assaut martyrisant et on va avoir la déchirure de force. Et donc, hop, charge de force, assaut martyrisant, déchirure de force. Et en dernier assaut, on peut caler un assaut ou deux, pas plus, si on est vraiment en galère. Ensuite, nos 3 dots. Nos 3 dots, on a la déchirure de force, on a la rupture, qu'on applique qu'une seule fois et qu'après on refresh avec les autres sorts. Et on a le sabre mortel. Le sabre mortel, c'est pas un dot qui va se poser tout seul. Il nous donne à nous 3 buffs. Ces 3 buffs, on les utilise avec des attaques de sabre. Elles vont donc poser 3 saignements sur la cible. Au niveau de nos fillers, donc la désagrègue, qui est notre filler qui tape vraiment extrêmement fort. Plus on va l'utiliser, plus son CD va être réduit, donc plus on va pouvoir l'utiliser plus souvent. De base, là, elle est à 14 secondes, elle descend à 11 avec 2 stacks et à 8 avec 4 stacks. Donc, une fois qu'on a le CD à 8 secondes, toutes les 8 secondes, une désagrègue. Deuxième filler, le double lancer de sabre, toutes les 18 secondes quand on aura le proc pulvérisation grâce à nos dots. Et sinon, le lancer vicieux sous les 30% de la cible, et le reste du temps, on va faire des fentes ou des saccages, tout simplement. La fente, elle, consomme de la rage, mais refresh la rupture. Le saccage, lui, ne consomme pas de rage, donc laisse le temps à nos passifs de nous en générer gentiment. J'ai conscience que ça fait énormément d'informations, mais j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous, c'est que si vous avez compté jusqu'à 8, vous allez pouvoir maîtriser correctement la spénalisation. Faites-moi confiance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, comme on l'a demandé plusieurs fois sur d'autres guides, je vous ai mis une petite barre avec là les différents fillers par ordre de priorité. Le filler qui va faire le plus de dégâts en premier, la désagrègue. Le double lancer de sabre uniquement quand vous avez le proc de pulvérisation. Le lancer vicieux sous les 30%, c'est lui qui fera le plus mal. Le saccage, ça vous permet de temporiser un peu vu qu'il ne coûte pas de rage et il fait des bons dégâts. La fente vicieuse, ça va être le filler que vous allez utiliser le plus. L'assaut martyrisant, ça va vous permettre de générer pas mal de rage, donc ne l'utilisez que si vous êtes en dessous de 4 points de rage. Si vous êtes déjà à plus, c'est pas la peine, vous allez générer des points supplémentaires que vous ne pourrez pas utiliser. Et l'assaut, si vous êtes vraiment en galère de rage, vous utiliserez l'assaut sur 1 ou 2 GCD max. Je vous ai rajouté la rupture là parce que c'est un de nos dots, donc c'est pas vraiment un filler, mais pensez à l'utiliser au début du combat ou si jamais il y a des phases off pendant les combats, à les réappliquer quand le boss redevient disponible. Donc, je vous ai dit, bonne nouvelle, vous savez compter jusqu'à 8, vous allez pouvoir jouer parfaitement correctement la spénalisation et faire de très bons dégâts. Alors, on va compter ensemble. En 1, qu'est-ce que ça va être? Attendez, déjà, on va commencer en bonne condition. En 1, ça va être l'utilisation de notre sabre mortel. Sabre mortel qu'on devra toujours utiliser avec une capacité. Il est hors GCD le sabre mortel, je ne vous l'ai pas précisé. Vous devrez toujours l'utiliser avec une capacité qui fait des dégâts de sabre. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, sabre mortel, il nous donne à nous 3 stacks qu'on va devoir poser sur la cible en lui faisant des dégâts avec nos armes. Donc ça peut être un assaut, ça peut être une fente vicieuse, saccage, assaut martyrisant, désagrègue, peu importe. Lancer vicieux, bref, tout ce qui utilise les sabres, pas nos dots. Donc utilisez-le toujours, vu qu'il est en GCD, avec cette capacité-là. Bon, là, au pool, hop, voilà, mettons on fait ça. Donc là, en 1, sabre mortel, assaut martyrisant. En 2, ça va être le premier filler. Le premier filler, c'est la désagrégation. Donc en 3, on utilise le berserk, couplé à la déchirure de force. En 4, on va mettre notre rupture. Et à partir de 5, on va suivre la liste des prios. Donc hop, double lancer de sabre. 5, 6, 7 et 8. Et on a notre 30 stacks. On va pouvoir recommencer. Donc hop, tac, 30 stacks. Tac, tac. Là, on met la désagrègue. Et là, on utilise la liste des priorités dans l'ordre où elle est disponible. Le saccage, hop, la fente, la désagrègue, on a nos 30 stacks, hop,
Hop, on met le ravage, la déchirure de force et on continue la liste de priorités des agrègues. Fente vicieuse, saccage. Ah, le double lancer de sabre est disponible, on va l'utiliser. Le sabre mortel est revenu, sabre mortel avec la désagrègue et on a nos 30 stacks. Ravage, pardon, déchirure de force. Et on reprend la liste des priorités. Là, on avait la somme artisan qui était disponible, mais on est full rage, donc on n'a aucun intérêt à utiliser la somme artisan. Donc on prenait la suivante. Et on suit toujours. La priorité, vraiment, ça va être sur ces 8 blocs, vous allez en 1 toujours mettre le sabre mortel avec une attaque de sabre. Ça permet de poser le premier stack de saignement. En 2, ça va être un filler. Votre filler principal étant la désagrègue, au début vous allez commencer avec la désagrègue. En 3, vous allez toujours coupler avec le ravage suivi de la déchirure de force. En 4, la rupture, la première fois, après une fois qu'elle est posée, ce sera un filler. Et à partir de là, on va enchaîner les fillers selon l'ordre de priorité, lequel est disponible. Donc, en gros, sur les 8 points, le point numéro 2, 4, 5, 6, 7 et 8 vont être des fillers. Ça va en termes de rotation, je pense que je vous confie pas un truc trop compliqué à gérer. 8 points, 2, 4, 5, 6, 7 et 8, des fillers. Vous avez vraiment deux choses à laquelle vous allez devoir faire attention. C'est en premier le sabre mortel avec une attaque de sabre pour commencer à poser vos stacks de saignement. Et en 3, toujours utiliser berserk suivi de déchirure de force. Si vous faites l'inverse, que vous mettez la déchirure de force avant de poser le ravage, c'est extrêmement dommage. Ça va pas foutre en l'air votre rotation. Par contre, vous ferez énormément de dégâts en moins. Vous allez perdre les 40 000 points de dégâts du premier tic de la déchirure de force, ce qui est quand même dommage. Tout le principe de cette rotation, c'est de pouvoir monter nos stacks de fureur pour utiliser le ravage juste avant la déchirure. Donc en 1, je récapitule, le sabre mortel avec une attaque de sabre, vu qu'il est hors GCD, on couple toujours les deux ensemble. En 3, vraiment, priorité, le ravage et la déchirure de force. Tout le reste, ça va être des fillers. Et c'est aussi simple que ça. Si vous arrivez vraiment à comprendre que en premier, vous devez toujours utiliser le sabre mortel avec une autre capacité de dégâts de sabre, et qu'en 3, vous poserez toujours le ravage suivi de la déchirure de force, et que tous les autres blocs sont constitués d'un filler, dont vous avez la liste de priorités ici. Si vous arrivez à noter ça, vous pourrez jouer absolument correctement l'aspect annihilation, vous ferez de très gros dégâts, vous healerez énormément votre raid, et vous serez vraiment très utile en raid et apprécié de vos camarades. Je sais, c'est un peu décousu, moi je vous retranscris ça pêle-mêle aussi. Donc je vous ai dit tout à l'heure, l'aspect annihilation, quand on la connaît pas, elle peut avoir l'air intimidante. Elle a des particularités, notamment le sabre mortel, qui n'est pas forcément simple à comprendre au premier abord. Mais une fois qu'on la décortique, vous avez vu, c'est extrêmement simple. On compte jusqu'à 8, et sur ces 8 points, il y en a 6 qui sont des fillers. Donc vraiment, l'aspect annihilation, elle a l'air compliquée, mais en vrai, elle l'est pas du tout. Notez également que cette spé, en plus d'être assez simple en fait à mettre en pratique, elle va très facilement pardonner les erreurs. Ce qui veut dire que, à partir du moment où vous mettez votre sabre mortel, que la rupture est sur la cible et que vous la maintenez, et que vous utilisez correctement le ravage suivi de la déchirure de force, le reste va pas vraiment avoir d'importance. Vous avez 6 fillers à utiliser sur vos 8 GCD. Alors je vous donne un ordre de priorité. Idéalement, vous allez le respecter. Maintenant, si vous embrouillez un peu les pinceaux et que vous gâtouillez dans l'ordre des fillers, ça n'aura pas un réel impact en fait. Votre DPS, il va pas énormément varier. Vous allez utiliser les fillers, même si vous les utilisez dans le désordre, peu importe, votre DPS restera quand même très correct. Ça va pas mettre en l'air totalement votre rotation. En spé IO, par exemple, sur le mercenaire, vous vous trompez dans la rotation, votre DPS est mort, c'est terminé. Vous allez être full chaleur. Si vous n'avez pas votre dissipation de chaleur, votre try, il est fini. Vous ne ferez aucun dégât. En spé annihilation, vous avez 6 fillers à utiliser. Ok, j'avais ma désagrègue de disponible, je me suis trompé, j'ai lancé un saccage.
Ah, c'est pas grave, à la fin du saccage, je ferai ma désagrègue, et puis voilà. Il n'y a aucun problème. L'aspect annihilation, vous pouvez faire des erreurs. Et moi, c'est ce que j'aime dans cette spé. Pas le fait de faire des erreurs parce que j'essaye d'en faire le moins possible. Ça m'arrive quand même, je vous rassure, mais j'essaye d'en faire le moins possible. Ce que j'aime dans l'aspect annihilation, bah, c'est qu'elle est totalement ouverte et qu'elle laisse libre cours, on va dire, à l'imagination et à l'improvisation. Vous avez votre liste de priorités, vous avez quelques impératifs à respecter, hein. Je vous rappelle, la rupture doit être tout le temps sur la cible, le sabre mortel, on va l'utiliser dès qu'il est disponible avec une attaque de sabre, et la déchirure de force qui doit toujours suivre le ravage. Mais hormis ces 3 prérequis qui doivent être là impérativement, tout le reste, ça va être 6 fillers. Vous avez une liste de priorités, vous la suivez, c'est parfait. Vous la suivez pas, c'est pas grave. Vous allez quand même faire de très gros dégâts. Donc vraiment, ce que moi j'aime dans l'aspect annihilation, c'est que là je vous donne une porte d'entrée dans l'aspect. Je vous dis, voilà, pour jouer correctement l'aspect annihilation, pour apprendre à la jouer, vous avez ces 8 points à respecter. Essayez de le faire dans l'ordre où je vous le donne, ce sera très bien pour commencer. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez vous entraîner, plus vous allez maîtriser l'aspect, et moins vous allez suivre cette liste de priorités. Vous saurez spontanément, ça va venir tout seul. Vous savez, hop, je viens de poser mon sabre mortel, j'ai un filler. Derrière, je mets le ravage, le force rend, et après j'enchaîne sur tous mes fillers. Vous saurez au fur et à mesure à quel moment quel filler va revenir. Ça viendra avec le temps. Dans un premier temps, essayez, si vous voulez, les 8 points que je vous propose. C'est très simple à jouer, vous avez 8 points à retenir, dont 6 fillers. Et au fur et à mesure, plus vous allez pratiquer, vous allez maîtriser de plus en plus l'aspect, et vous regarderez même plus ce que vous faites, ça viendra spontanément. Moi, maintenant, quand je joue, depuis un moment, quand je joue Annihilation, je réfléchis pas à ce que je dois faire, où j'en suis, et quel filler je dois utiliser. Je sais quand ma désagrègue va être là, je sais que si j'ai pas la désagrègue, je peux mettre un saccage, j'ai mes fentes, je sais, voilà, je sais quand refresh, je sais, voilà. Plus vous allez la jouer, plus vous allez la maîtriser, et plus vous verrez qu'elle est extrêmement simple à jouer. Oh, on s'en fout. Allez, je vais vous donner l'opener que moi j'utilise en spé annihilation. Donc pendant que vos tanks feront leur décompte, n'oubliez pas, hein, vous utilisez hors combat votre régène pour vous monter vos 30 stacks de fureur. Vous n'avez pas de précast, profitez-en pour faire ça, c'est vraiment primordial. Sachez que si jamais vous n'avez pas pensé à le faire, ou s'il y a eu un pool foireux, n'oubliez pas que vous avez la frénésie, qui vous permet d'obtenir directement 30 stacks de fureur. Donc ne dites pas s'il y a eu un pool foireux, si vous avez oublié de le faire, que votre try il est foutu parce que vous n'avez pas vos 30 stacks. Non, c'est pas grave, encore une fois, l'aspect, je vous dis, elle pardonne la plupart des erreurs. Si le pool a été fait à l'arrache, c'est pas grave, vous mettez la frénésie, hop, elle va vous donner direct vos 30 stacks. Donc c'est parfait. Donc je vous dis, 30 stacks hors combat, sinon c'est pas grave, frénésie. Ce que vous allez faire pour engager, pour rapprocher de la cible, la charge de force. Ensuite on sait qu'on doit mettre le sabre mortel avec une capacité de sabre. Ici ça va être l'assaut martyrisant pour monter les stacks. Donc, ensuite premier filler ça va être la désagrègue. Ensuite on sait qu'on doit mettre le ravage avec la déchirure de force. On est au début du combat, donc on met une fois la rupture. Et derrière on enchaîne avec nos différents fillers. Tout bête, tout bête. Tout bête, tout bête, tout bête. Bon, là je perds du temps parce que je vous explique en même temps, donc j'ai pas refresh le sabre mortel, mais on va le refaire en conditions réelles. Hop, j'ai mes 30 stacks, donc j'engage, hop, la charge de force, sabre mortel, assaut martyrisant, désagrègue, mon berserk, ma déchirure de force, ma rupture, et derrière je pars sur ma priorité des fillers, avec le 5, le 6, hop, j'ai ça qui est disponible, hop, ça c'est revenu, et voilà, et là j'ai à nouveau mon ravage, déchirure de force, ma désagrègue est là, tiens, je vais mettre mon saccage, je peux faire un assaut martyrisant, et je spam ma fente, hop, je spam ma fente, ah tiens, j'ai mes 30 stacks, ravage, déchirure, désagrègue, tiens, j'ai le proc pulvérisation, le double lancé, je spam des fentes, je spam des fentes, je spam des fentes, hop, sabre mortel, hop là, le ravage, la déchirure, et je spam des fentes tant que j'ai rien disponible, j'attends le retour des autres, hop, je spam des fentes, tiens, j'ai la désagrègue, je mets une désagrègue, le sabre mortel, tiens, hop, un petit assaut martyrisant, le ravage est là avec la déchirure de force, tiens, j'ai mon double sabre, fente, la désagrègue up, le saccage, tiens, le sabre mortel, j'enchaîne, tiens, là j'ai besoin d'un assaut, hop là, ravage, déchirure, désagrègue, vous suivez tout simplement vos priorités, dès que le sabre mortel est revenu, vous l'activez, vous le savez, c'est la priorité numéro 1, tiens, la désagrègue est là, le ravage, la force ramp, et on enchaîne, j'ai le proc pulvérisation, double lancé, le saccage,
Hop, toujours le sabre mortel dès qu'il est là. J'ai mes 30 stacks, parfait. Ravage, déchirure. Et c'est toujours la même chose. Dès que la désagrégue up, vous la mettez. Dès que le sabre mortel est up, vous le mettez. Dès que vous avez le proc sur le double lancé, vous l'utilisez. Et dès que vous avez le ravage, vous avez la déchirure de force. Et on continue encore et toujours la même chose. C'est vraiment extrêmement simple. Donc là, je vous ai montré l'opener avec donc la première utilisation de la rupture sur le GCD numéro 4. Et ensuite, le cycle, vous le continuez tout simplement pareil. Dès que le sabre mortel est up, on le met avec une attaque de sabre. Et dès qu'on a les 30 stacks de fureur, on envoie le ravage. Vous avez vu, ça se synchronise parfaitement avec la déchirure de force. Parfois, il y a peut-être un GCD d'écart, mais c'est pas très grave, encore une fois. Ça dépend de vos chances pour la générer la furie. Dès que vous avez 30 stacks, ravage, déchirure de force, désagrègue dès qu'elle est up, sabre mortel dès qu'il est up, et voilà, c'est aussi simple que ça. L'aspect annihilation, je vous l'ai dit, hein. C'est un guide qui va être un peu long, je m'en excuse. L'aspect annihilation, il y a beaucoup de choses à dire, à comprendre. J'ai essayé de faire en sorte de toutes vous les expliquer de manière à ce que ce soit assez simple. Je pense que là, de cette manière-là, ça va être accessible pour tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, encore une fois. Je suis ouvert à la discussion. Je vous avais dit, c'est difficile à comprendre, par contre extrêmement simple à mettre en pratique. Là, vous l'avez vu, c'est quand même très simple, 8 GCD, non 6 fillers. Plus vous allez la jouer, plus vous allez la trouver extrêmement simple. Brièvement, avant de nous quitter, les CD défensifs. On a le retour de sabre. Retour de sabre, c'est génial. Hein, ça augmente de 50% les défenses, ça absorbe 25% des dégâts infligés par les attaques forcées techno. On a vu aussi avec les points de talent. Hop là. Celui-ci, retour de sang, ça nous permet d'éviter certaines attaques, typiquement Bontes qui nous soulève, et de récupérer aussi de la vie. Donc on prend ce point-là quand c'est utile, mais retour de sable, très bon CD def. Autre CD défensif, on a le camouflage de force qui est là, qui est également notre détaunt, très utile, ça réduit 50% aussi les dégâts qu'on prend, donc c'est génial. On a le camouflage de souffrance. Alors lui il est un peu particulier, c'est à la fois un CD défensif, il va réduire les dégâts subis de 20%, mais c'est aussi un CD offensif, dans le sens où il va envoyer quelques petits dégâts, et surtout il va nous permettre de générer de la rage. Donc vraiment très utile. Encore une fois, il y a un point de talent qui s'y rapporte, qui est là. Donc chaque fois qu'on va utiliser l'assaut ou l'assaut martyrisant, ça va réduire le délai de réutilisation du camouflage de souffrance. Donc c'est génial. Donc ça, ouais, vraiment, usez-en, abusez-en sur un boss comme Nifra, ou tous les boss qui vont nous mettre des dots ou qui vont pulse en permanence, c'est génial. La rage éternelle, sort emblématique du maraudeur. Pas besoin de vous expliquer ce que c'est. Hein. Très utile. La prédation, ça vous fait courir plus vite, c'est super. Ça donne 10% de défense aussi à tout le monde, c'est génial. Les tanks vont apprécier, les healers encore plus. Et le mat dash, le mat dash, typiquement je l'ai pas. Hop, on va aller le chercher. Tac, le mat dash, il est là. C'est un CD de mouvement. On n'oublie pas qu'il fait quelques petits dégâts aussi en AOE, donc c'est sur le trajet, donc c'est cool. Et ça nous permet aussi de cheese quelques mécaniques si c'est bien utilisé. Donc n'hésitez pas. Le mat dash, vraiment très utile également. Et voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. J'ai essayé de faire en sorte, encore une fois je m'excuse, hein, c'était très long, il y a beaucoup de choses à dire, j'aime beaucoup cette spé, donc j'ai tendance à parler beaucoup. J'ai essayé de faire en sorte de la rendre accessible à tout le monde, de vous donner une manière simple de la jouer, mais encore une fois c'est une porte d'entrée dans l'aspect. Une fois que vous la jouerez un peu, que vous la pratiquerez, que vous la maîtriserez, vous oublierez cet arbre de priorité, ça vous viendra spontanément. Si vous avez des questions, si vous vous interrogez sur certains points, n'hésitez pas à me demander. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau guide. Salut à tous. Hello.